puis Mm, je voulais pas vraiment intervenir. Je vais revenir juste sur les propos que vient de dire mon cher aîné Omwanawi Dizona. Tu mm, sais, Omwana, il y a une différence entre la communication militaire, la communication civile, la communication institutionnelle. Il y a une grande différence. Il y a une différence entre euh, comment on appelle ça, le travail qui est fait dans les casernes et qui est fait hors des casernes. Parce que le milieu des militaires, c'est un milieu restreint, c'est un milieu où la rigueur prône et où le chef a toujours raison et on est à la règle. Quand tu parles, je sais pas pour le défendre, parce que c'est quelqu'un que je connais et je pèse mes mots, militairement parlant, il a tous ses diplômes et il les porte très bien. Je ne le défends pas, je dis bien, pour connaître la personne, parce que j'ai suivi son parcours. Ce sont des gens qui, quand moi, par exemple, je suis allée faire ce que je suis allée faire comme formation, c'était des exemples des aînés qui étaient déjà bien avant nous. Et ce sont des gens qui nous ont inspirés. Donc, quand tu parles de quelqu'un comme euh, le colonel Manfumbi, il est dans son domaine, il est porte-parole du CTRI, je dis bien porte-parole du CTRI, donc il représentait toutes tous les éléments militaires qu'il y avait. Lorsqu'un porte-parole militaire vient lire, il ne vient lire que ce qui a été écrit. Et ça a été écrit, euh, comment dire, collégialement. Donc lui ne vient que lire ce qui est écrit. Lorsque les militaires sortent des casernes pour rentrer dans le monde civil, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Moi, je le dis parce que j'ai fait une formation qui a trait aux militaires. Et c'est une formation qui a été pour moi très rigoureuse. Quand je suis rentrée dans l'administration civile, j'ai eu du mal à m'adapter parce que il y avait beaucoup de problèmes. Je vais te prendre un exemple simple. Moi, lorsqu'on m'a formée, je devais être au travail à 7 heures pile. Mais tu arrives à 7 heures pile dans une administration publique, la grille est fermée. Le chef arrive à, à je sais pas moi, on va dire quoi, à 10 heures. Et puis toi, tu vas t'asseoir dans un café à côté et quand tu viens prendre le travail, tu vas commencer à travailler de 10 heures là, par exemple à 22 heures. C'est lui qui va venir te cogner à 18 heures ou à 17 heures, à l'époque où le travail se faisait à 17 heures. Oh non, nous, on veut fermer les grilles là parce qu'on veut partir. Dis-moi, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai eu ça comme affront pendant 10 ans parce que j'ai 10 ans d'ancienneté dans l'administration publique. Aujourd'hui, j'ai un doctorat, je suis assise chez moi. Je pèse mes mots, je suis assise. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils font que moi, je comprends pas et puis qui, moi, ne m'arrangeaient pas. Et puis, je me trouvais toujours confrontée à eux et je me retrouvais chez moi. Je me retrouvais chez moi. Maintenant, je vais Oui, comprendre. le monsieur qui dit, je vais vous dire quelque chose. Il y a un monsieur qui dit en bas, on a vu la rigueur des militaires durant ces 19 derniers mois. Et il m'est mort de rire. Il faut faire attention. C'est pas tous les militaires que vous avez vus. Et je pèse encore mes mots. C'est pas tous les militaires. Vous les avez pas vus tous. On a eu de grands militaires ici. On a eu des militaires de renom. On a eu des Gabonais représentés dans des instances internationales. Je vais prendre le cas de l'ONU. On a eu des militaires, on a eu de bons militaires sortis de West Point. Donc moi, je ne souhaiterais pas qu'on se mette à insulter tout le monde. C'est comme si, parce qu'une dent est pourrie, toute la bouche est pourrie. Non, si la dent elle est pourrie, moi je fais état seulement de la dent. Et c'est ce que je disais à Mwana Winche, excuse-moi, Mwana Winche, Mwana Dizona, que les militaires ont évolué dans un environnement qui est le leur. Je dis bien qui est le leur. Maintenant, ils rentrent dans la vie civile. Moi, je ne rentre, j'ai des analyses objectives, hein. Je ne rentre pas dire qui est qui est qui. Je constate seulement et puis je fais mon analyse. Ils ont eu 19 mois. 19 mois pour lesquels on a vu comment ils ont travaillé. Aujourd'hui, il y a un d'entre eux qui se détache pour entrer dans la vie euh, civile, dans un environnement civil. C'est pas un politicien à la base. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a jamais fait de politique. Moi, sur ce live-là, la dernière fois, je suis montée en disant que j'ai apprécié, excusez-moi, j'ai apprécié le candidat Billy Binze dans le fond et la forme.
Parce que, et j'ai l'habitude de le dire aux gens, ce monsieur, c'est un monstre politique. Quand je dis un monstre politique, il a eu le temps, je dis bien il a eu le temps parce qu'il a fait l'escape. Il a appris à l'escape, donc il a eu une formation militaire à la base. Et au sortir de l'escape, il est rentré directement dans le monde civil. Donc, il a une longueur d'avance. Il a pris le temps. Il a pris le temps de faire les marches. Et j'ai apprécié son discours. J'ai apprécié son projet de société. J'ai apprécié la personne, la carrure, la posture quand il est passé à la télé. Il faut avoir des analyses. Et ça, aujourd'hui, je me suis dit, avec tout ça, il est peut-être sorti un peu plus tôt. Et on ne l'a pas compris. Peut-être demain, on dira, on avait besoin de lui à cette place. Mais moi, je l'ai apprécié dans toute sa forme. Aujourd'hui, on a mis, il y a quelqu'un qui a été élu. Bon, ok, accordons-lui. Moi, je vais du principe où je vais lui accorder le bénéfice du doute parce qu'il sort des casernes. Il a fait 19 mois là. En 19 mois, je pense pas qu'en 19 mois, on peut tout apprendre. Sauf s'il a la science infuse. Mais je pense pas. Ce monsieur-là, on aurait mis autour de lui des personnes vraies, des personnes correctes qui lui disent, là, c'est pas bon. Enlevons ça, ça c'est pas bon, enlevons ça, avec des personnes bien outillées. Je pense pas que les 19 mois de transition devaient être ce qu'ils ont été. Hein. Moi, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que pensent les autres. Oh, elle a sauté. Non, Ah, ok, ça je a suis bugué là. chez moi. Ah, maman. Alors, Je voulais euh, répondre, hein. vas-y, le phénix, parce que, bon, moi, Lucie, j'ai ça aussi. t'inquiète. D'accord. Tu as dit tout à l'heure là que tu as le doctorat. Et tu fais partie des 200 Gabonais titulaires du doctorat qui sont au chômage, je Non, pense. je suis pas au chômage. Ah, tu travailles actuellement, hein? Oui, je travaille. Ok. Quelqu'un qui a le Qu'est-ce qui se passe? doctorat. Vous m'entendez? On t'écoute. Oui, Ah, on t'écoute, d'accord. c'est Ah, bon. je suis revenue. Reviens un peu, Tu c'est as bon, le là, c'est bon. doctorat. Mhm. Ok. Je vais te prendre un exemple simple. Tu vas me répondre. Oui. Quand Odingem est venu le 4 septembre, il a dit quoi aux Gabonais? Tu réfléchis? Bien ça a bugué. C'est toi que j'ai posé. Non. Non, j'ai Qu'est-ce qu'il pas a dit aux entendu. Ça a Gabonais? bugué. Pardon? Oui, qu'est-ce que Odingema nous a dit le 4 septembre 2023? Il devait nous restituer notre dignité et restaurer comment on appelle ça? Les institutions. Voilà. C'est tout. Ben, et remettre le pouvoir aux civils. Voilà, on est obligé Odingema de rester à la tête de l'État, de faire la campagne, d'être Non, toujours non. candidat. Alors, Non, non. maintenant, quand tu nous dis ici que non, il y a un qui s'est détaché, qui sera civil, il sort, il revient d'une corporation, voilà, où il ne connaît pas tout. Mais il n'est pas censé gérer le Gabon. Il est censé faire une mission et partir. Et toi, tu l'as bien dit que non, c'est des militaires. Il doit être rigoureux, c'est ce que tu as dit. La rigueur. Je vais te... La rigueur, Vas-y. c'est quoi? C'est de dire des choses et tu les appliques. C'est de respecter des choses que toi tu dis. Hein, d'être aux ordres. C'est tout ça la rigueur. Mais quand ton ligue a fait 19 mois, et tu nous dis encore là que non, il faut donner le bénéfice de doute au Ligima. Mais en 19 mois, on n'a pas demandé au Ligui, ou du moins au Ligui nous a pas dit qu'il va venir faire construire le Gabon, que le Gabon soit Dubaï. Il y a un canevas qui était là, l'émission de la transition. Mutassi Moutandi, là. Et il y a un canevas, il y a Mutassi. des... Laisse-le-nous les commentaires. Regarde-moi, ma soeur, pardon. Laisse monsieur Je te Kama. suis, vas-y. Voilà, il y a des missions qui sont là. As-tu respecté les missions là en tant que quelqu'un de rigoureux? Non. Tu dis qu'il devait être entouré. Entouré de qui? C'est des militaires qui ont fait le coup d'État. Ils sont restés dans leur optique des militaires. C'est pour nous restaurer la dignité des Gabonais. Restaurer les institutions, organiser les institutions, remettre le pouvoir aux civils. Mais ils ont travaillé avec les civils. Mais c'est eux qui prenaient les décisions.
à preuve du contraire. Souligner, mais ces gens qui prenaient des décisions. Et les civils exécutaient. Ma soeur, je ne comprends pas. Ou tu nous dis aussi que non, laissez le bénéfice du doute. Olinguema n'a pas été militaire. Il ne connaissait pas tout. Non, ma soeur. Euh, Quand on est rigoureux, le phénix, on applique, le phénix, on le respecte, phénix. Oui. ce qui sort de sa bouche là, on tient à ses promesses. On tient à sa Le parole. phénix, le phénix. Attends, je vais finir. Je Tout vais à te l'heure, tu as dit que tu Ah, partais au d'accord. travail à 7 heures. Et quand tu arrivais, La grille est la rue fermée. est fermée. Parce que tu as Mhm. fait, alors. Oligingema, il est venu. Les tests de loi, la charte de la transition qui dit que l'on va déclarer les bâtiments, il a déclaré ça en tant que militaire. Il n'a pas rien respecté, il n'a rien respecté. La charte de la transition, l'article on appelle ça, où on dit que non, il est ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Il est chef d'État. Il n'a pas respecté. L'article où on dit que non, les deux ministres de l'Intérieur et le ministre d'État ne doivent pas se présenter à l'élection présidentielle. Il a respecté ça en tant que militaire qui est rigoureux. Ma soeur, toi aussi. Il ne faut pas infantiliser les gens là. C'est des bandits. Non. Vous savez, moi, C'est des grands je vous ai bandits. toujours dit, regarde, le phénix, moi, quand je monte sur ton live, je suis montée déjà 2 fois. Il Ça, faut il n'y a pas de remarquer une problème. chose. Monter le live, c'est pas ça le souci. Voilà. Tu te dis que c'est des bandits. Non, je suis montée dans ton live, je suis Oui. restée, moi, je suis restée de manière objective. Mhm. Voilà. Je t'ai dit, moi, j'ai fait une formation. Oui. Et ma formation m'oblige à. Ce qui fait que, aujourd'hui, je suis à la maison. Quand avec le civil, ça ne passe pas, ça devient comme une confrontation. Mhm. Parce que toi, tu veux, par exemple, là où tu es, tu as dit, il faut avoir une parole, premièrement. Il faut avoir des principes. Il faut avoir la rigueur. Il faut avoir, voilà. Mais quand tu es comme ça, là, ici, moi, je te parle d'ici. Je te prends pas l'exemple des gens, je te parle d'ici. Ici, là, au Gabon. Au Gabon. Quand tu es comme ça, là, quand tu es comme ça ici, parce que tu as parlé de ça par rapport à moi tout à l'heure. Vas-y. Je te dis, quand tu es comme ça ici, en prenant l'exemple de 7 heures du matin, quand tu es comme ça, on va commencer à te chercher des noises. Même là où tu n'es pas, on va dire tu es là-bas. Mais ça ne veut pas, attends, ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que ça va me changer moi. Ça m'a pas changé. Au contraire, je me suis dit, si on ne veut pas de moi là, je préfère aller m'asseoir chez moi. Voilà comment j'ai vu la chose. Ça, c'est 1. 2, je te prends un autre exemple imagé. Quand tu es à la maison, par exemple, toi, tu es un père de famille. Quelqu'un vient chez toi. C'est à toi de montrer à l'invité, par exemple, faire le tour de la maison. Quelqu'un qui vient habiter chez toi. Je te prends l'exemple comme ça. Je viens habiter chez toi. Tu vas me dire, bon, tu viens habiter chez moi. Ça, c'est ma femme. Ça, ce sont mes enfants. Là, c'est là où tu vas loger, là où tu vas dormir. Voilà la route ici. Ici, c'est la cuisine. Tu me montres chez toi, non? C'est pas ça? Vas-y. Voilà. Moi, quand je parle de ça, c'est par rapport à ça. Les militaires, quand ils sont sortis des casernes, pour venir dans l'administration, ils avaient déjà côtoyé cette administration civile-là. Bien sûr. Non. Non, pas tout le monde. Attention. Mais pas tout le monde. Ici, on ne parle pas de tout le monde. On te parle de ceux-là qui ont géré le Gabon, qui sont du CETRI. Ils avaient déjà côtoyé. La preuve, celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui a fait 8 ans avec Omar Bongo Ndimba. Je ne comprends pas où tu vas en venir, en gros. Tout à l'heure, tu as dit que non, tu partais à 7 heures du matin et on trouvait à 8 heures. Donc, ce sont les civils. Excuse-moi. Le Phénix. Tu n'étais pas directrice ou propriétaire, je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas directrice. Voilà. Mais la personne... J'étais agent. Oui, voilà. Maintenant, celui qui est chef, ce chef qui est militaire, toi, en tant que militaire, tu n'étais pas chef. Tu partais à 7 heures. Mais ton propre chef militaire va à 10 heures. Non, je ne te parle pas de militaire. Je t'ai dit, il y a le Phénix, il y a une différence entre quelqu'un qui a fait une formation et quelqu'un qui est militaire de rang. Quand je t'ai pris l'exemple du candidat Billy Binze, Monsieur Billy Binze a fait l'escape, il a fait une formation. Il a fait une formation là-bas, c'est différent. Il a gardé dans sa tête, attends, il a gardé dans sa tête la rigueur. Tu entends, non? Il a gardé dans sa tête la rigueur.
Laisse-moi finir, Oui, parce maman. que tu as parlé de moi tout à Oui, l'heure. vas-y. Moi, Il a j'aimerais gardé aussi. dans sa tête Vas-y. la rigueur. Vas-y, au moins. Il a gardé la constance. Il a gardé la parole, même si on ne l'a pas écouté après. Il a gardé la parole. C'est pour te dire que quand tu as fait ce genre de formation, comme lui l'a fait l'ESCAP, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever en toi. Il y a une certaine rigueur, il y a des principes qui sont difficiles à enlever. Là, je te prends l'exemple que tu venais de prendre par rapport à moi, là où je travaille. Je travaille pas avec des militaires. Moi, j'ai fait une formation qui a trait aux militaires. Mais je suis rentrée dans le canevas civil, dans une administration civile. C'est là-bas où je travaille. Et dans cette administration-là, c'est compliqué de travailler avec les civils. Quoi, c'est C'est la vraiment marine? compliqué. Maintenant, le rapport avec Non, c'est pas la Oligui. marine. En gros, le rapport avec Maintenant, c'est Oligui. ce que je te dis. L'environnement, mais je t'ai pris un exemple simple. Ok. Un exemple simple, c'était te dire quoi? Moi, quand je sors de là-bas avec ma formation, quand je viens commencer à travailler, je travaille dans l'administration publique, l'administration civile publique. Et quand j'arrive, j'ai des principes qui sont propres à moi. Donc, venir à 7 heures au travail. Oui. Quand tu dois faire des synthèses, tu les fais proprement, succinctement. Ce qui doit être dit. Tu ne vas pas au-delà de ça. Oui. Hein? Voilà. Mais les civils, là, ceux qui n'ont pas fait, qui ne sont pas passés par le service militaire, là, ou la rigueur, là, quand toi, ils vont venir, ils vont te dire, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je viens au travail à 11 heures, je suis fonctionnaire. Voilà. Tu c'est vois, le dans rapport? ce, Maman, non, moi, je parle de ce que tu venais de prendre comme exemple. Je t'ai dit, je ne suis pas dans une administration maman, militaire. Je vais. Oui. C'est le rapport prends la avec parole. l'affaire d'Oligui là où tu es. Non, attends-moi là. Parce que tu es monté et dit que non, on doit être indulgent. On doit laisser un bénéfice du doute à ce monsieur parce que il n'est pas civil, c'est un militaire. Voilà pourquoi Bien tu dis tout à l'heure. expliqué. Le jugement que nous devons faire, écoute bien. Les militaires évoluent dans un environnement. L'environnement où ils évoluent, c'est un environnement militaire qui a des règles. Et maintenant, Et j'ai même pris oui, l'exemple en disant, dans l'environnement militaire, le chef a toujours raison. ça j'ai Tu as vu l'exemple que compris. j'ai Ça, pris. il n'y a pas de problème. Bon, Maintenant, voilà. là. Maintenant, tu prends un militaire, tu prends un militaire, tu vas le mettre dans une administration civile. Oui. Tu es sûr que les choses vont être les mêmes. C'est-à-dire, et même mais- comment? maman, On Oui. m'attend d'abord. Même comment, ma soeur? Pourquoi? Les choses. Lucie, ma soeur Lucie. Ma soeur Mais Lucie, pardon. Pardon. Oligingema n'est pas un enfant avec ses confrères. Ils ont fait un coup d'État. C'était pour changer ce que tu dénonces là. Que non, au lieu d'aller à 7 heures au travail, on se ramène à 11 heures. C'est ça en fait. Ils ont fait le coup d'État à cause de tout ça. Parce que le régime, c'est sous le régime Bongo qu'on partait à 15 heures au travail. Et quand tu vas à 15 heures au travail, tu sors à 17 heures. Toi qui veux bien faire le travail, on te dit non, on va fermer les portes. Hein. On part. Voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État. C'est maintenant à eux d'imposer la rigueur. Au point, ils ont mis dans toutes les administrations, du moins, toutes les institutions des militaires. C'est pas dans toutes, voilà. Dis les grandes Les institutions. grands, mais je dis, quand je Les parle des grands, administrations, quand je dis que voilà. je parle des grands qu'on connaît. On ne doit pas jouer avec les mots. Laisse ça faire là. Je parle des grands qu'on connaît. Il a mis les militaires à la mairie. Il les a mis. Il a mis au ministère comment on appelle ça? De la santé. C'est un militaire. partout. Ils sont de la santé. Mais la directrice Ils n'ont pas de l'hôpital général, c'est qui? Par exemple. C'est pas une dame de corps habillé. C'est qui a arrêté le Mais elle, Qui a su les Libreville là. elle est sous la tutelle de, elle est sous la tutelle de, Mais elle est générale. Elle est militaire, elle est générale. Elle est générale. De la santé militaire. Elle est générale. Hein. Donc, C'est ça, en fait. il y a partout. Il a mis les militaires partout. En fait, pour te dire, en fait, en gros, que ma soeur, on ne doit pas chercher à vouloir atténuer, je ne sais pas quoi, vis-à-vis de Ligingema. Ligingema était un enfant, c'est pas un enfant, c'est des bandits, ma soeur.
Ils savent ce qu'ils Attends, sont venus faire. C'est des bandits. le Olivier phénix. devait imposer, instaurer la rigueur en tant que militaire. Tu vois même quand il est Avant parti même, déposer son... Attends, moi, pardon, tu vas parler. Il est parti déposer son enfant à quel âge? À quelle heure? Et pourtant, c'est lui qui a dit, à la levée du drapeau, tout le monde doit être là. À Blaise, à l'autre là, à l'école française qui est à Bas-de-Guégué. C'est le drapeau gabonais qui est là-bas. Et le drapeau français. Il est parti déposer les enfants après qu'on avait levé le drapeau. Un militaire, tu peux aussi dire que c'est le civil qui lui a demandé la langue en retard. Ne faisons pas ça. Vas-y au moins. maman Lucie, enfin Lucie et Lucie. Maman, euh, c'est le monde militaire, non? Moi, quand je suis venu en France, moi, l'une des trajectoires que j'avais dans mon programme, c'était l'école de l'air et de l'espace de Salon en Provence. Parce que le métier de militaire, c'est un métier qui m'a beaucoup passionné parce que dans ma conception de l'époque, c'était, bon, enfin, voilà, de cette profession-là, c'est que le militaire est le premier patriote. En cas de qu'est-ce qu'il y a, c'est lui qui est devant. Et dans la Oui, il déontologie, incarnait la rigueur. voilà, à part la rigueur, allons-y, dans la déontologie, les points les plus importants de la déontologie militaire, tu as la Mhm, dignité, mhm, l'impartialité, mhm. je crois il y a la probité, euh, euh, L'objectivité. la protection des populations, le respect de la Mhm, hiérarchie, la mhm, transparence et mhm. la Oui. responsabilité. Mhm, En fait, quand tu regardes, d'après de tout ce que tu as eu à mettre là sur la table, moi je vais encore mettre encore un point le plus important. Pour un militaire, qu'il soit un militaire du rang ou qu'il soit un général, le plus important pour un militaire, c'est l'ordre et la mission. C'est là où le militaire ne transige pas. Je ne transige pas sur les ordres qui ont été donnés et je ne transige mhm. pas sur la C'est la mission. mission. Ce qui Oui, m'intéresse, ma raison d'être, c'est la mission. c'est la C'est ça mission. normalement dans la tête d'un militaire. Mhm, Maintenant, on va prendre le cas. Je prends de Ligingema et de tout le reste. Tu as parlé de Manfumbi. Bon, je peux comprendre, hein, porte-parole, machin, etc., etc. Mais mettons ça dans le contexte. Oligui Nguema étant militaire, avec tous ses frères d'armes qui se sont dit, bon, on va venir renverser les gens et tout, et puis on va remettre tout dans l'ordre parce que là, ça ne va pas. Je dis l'ordre et la mission. L'ordre de mission du CTRI, c'était le canevas qu'ils ont eux-mêmes établi, la charte de la transition. mhm, La charte de la transition, ça c'est leur credo et leur chronogramme, c'est-à-dire que les missions, tout ce qu'ils ont dit qu'ils devaient faire, quand tu regardes dans la charte de la transition, il y a quoi? Restaurer la dignité des Gabonais, euh, 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 mhm. euh, l'intégrité, tout Mettre ce en qui place est, Les voilà, réformes et tout, c'était à l'intérieur. mettre dans en les place les missions, instituts. voilà, dans les missions qui se sont assignées eux-mêmes. Maman, c'est Mhm. pas un Gabonais civil qui est parti dans le CTRI Écrire. pour dire que bon, voilà, donc dans les missions, voilà Je les Hum. dis, ordres, c'est voilà comment? le, Tu as déjà dit vo- qu'on va manger les cailloux. Maintenant, là, tu vo- cries vo- la nuit comme ça. Ah, bah voilà c'est... les missions. Il fait du Dans les gâteau. missions, il y a quoi? On Oui. remet l'ordre constitutionnel, machin, Hum. etc. C'est-à-dire que le dernier point de la mission, et la mission est accomplie, remettre le pouvoir aux Mhm, civils. mhm, Mais nos militaires, je peux bien comprendre, hein. Mais surtout, on parle là d'un général, on ne parle pas d'un capitaine, on ne parle pas d'un lieutenant, on ne parle pas d'un major ou d'un adjudant-chef, je ne sais pas quoi. Non, on parle d'un général. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de gérer des hommes. Et les hommes qu'il a l'habitude de gérer, en tout cas, on parle de M. Mafumbi, colonel. Tous les gars qu'il a placés, machin, etc., c'est vrai qu'il y en a qui dépassent un galon, mais bon, eux, ils étaient dans des postes de responsabilité, un peu comme Madame Brigitte, machin, Okandawa. etc., qui était maintenant, voilà. Ça, quand même, on peut dire, bon, bon ça, c'est les gens eux-mêmes. Mais ceux qui sont en bas, lui, c'est quelqu'un qui gère les hommes. Donc, quelqu'un qui gère des hommes, qu'il a placé dans chaque ministère, c'était pour avoir la main. C'est vrai,
Pendant la transition, on ne parlait pas de civils, hein, c'était les militaires qui avaient le pouvoir. Donc, il les a placés partout, dans les mairies, dans les gouvernorats, en tout cas partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y avait pas un délégué spécial de quelque chose. Donc, on ne va pas me dire que c'est vrai, hein, les civils peuvent être machin, etc. Mais à un moment donné, ils ont mis les civils au pas. Je me rappelle, il y a des sorties, le gouverneur, je crois, la mairie d'Ovendo, quand il a mis le type qui est arrivé, il les a mis au pas. Moi, j'ai des parents qui travaillent dans des administrations comme à la mairie et tout ça là. Ils les ont mis au pas. Les gens qui arrivaient à 9 heures, si à 8 heures tapante, vous n'êtes pas là, ben, vous allez sentir la chose passer. Donc, les militaires sont venus mettre justement la rigueur et la discipline militaire. La discipline, ouais. Mais, On ne va pas dire. Omana Widizona, je vais Oui, encore te maman. couper. Garde le fil de tes Il idées. faut oublier ce qu'il Tu as dit. parlé tout à l'heure des mairies, tu as parlé tout à l'heure des gouvernorats, que les militaires étaient partout. Mais je te fais remarquer un truc. Quand tu parles de gouvernorat, de mairie, de préfecture et consorts, c'est l'administration décentralisée appartenant à un ministère propre, qui est le ministère de l'Intérieur, qui a pour mission la gestion de la sécurité intérieure du pays. On est au moins d'accord? Parce que depuis que tu parles, moi je peux te dire, dans mon ministère de tutelle, on n'a pas de militaire. On n'en a pas. Tu vois, dans mon ministère, on n'a pas de militaire. On n'en a pas. pas eu durant la On n'a transition. pas eu. Non, on n'a pas eu parce que c'est de l'administration publique. Depuis que tu ne fais que citer, c'est l'administration décentralisée appartenant dans pas sa globalité, pas sa totalité, mais dans sa partialité au ministère de l'Intérieur. Et la mission du ministère de l'Intérieur, c'est ce que je te dis, c'est la sécurité intérieure du pays. C'est la première chose. Les délégués, donc les mairies, c'est décentralisé. Les gouvernorats, les préfectures, ce sont des choses décentralisées appartenant au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un point. Je te fais remarquer ça parce que depuis tout à l'heure, quand tu cites, tu ne cites que ça. C'est ce que je te dis. Là-bas, ils ont eu ça. Quand tu as parlé du ministre tout à l'heure, de la directrice. Non, laisse-moi finir. La directrice tout à l'heure. Moi, elle n'a pas fini son propos. Maintenant, moi aussi, je te coupe. Ah, d'accord. Ok, vas-y. Est-ce que quand tu parles de ton ministère là, que non, il n'y avait pas de militaires, est-ce que ça fait en sorte que nos Ligingema ne respectent pas ce qu'ils devaient respecter dans sa charge de la transition? Phoenix, Oui. soyons quand même objectifs. Quand vous m'avez parlé tout à l'heure, moi je reviens sur les propos qu'il a dit, que les militaires étaient partout. Mais quand il cite les endroits où ils étaient, moi je fais remarquer à mon aîné qu'attention, là tu me parles de l'administration décentralisée. Tu m'as dit que voilà, non, appartenant ce à sont ça. des grandes des institutions de phares qui ont eu des militaires, par exemple. C'est pas tout. Et je t'ai dit que non, c'est une façon de parler, on ne doit pas jouer avec les mots. Donc, je pense que c'est la même chose. On va pas aussi se focaliser sur ça, que non, parce que ton ministère, il n'y a pas eu de militaires, que maintenant, ça va faire en sorte que l'Ingéma n'arrive pas à travailler. Ou bien? En fait, ce que je veux dire... Non, Félix, laisse écouter ce qui va finir. Ce que je veux dire... Ce que je veux dire, Lucie et Lucie, maman, c'est que tu dis, la personne qui est là, voilà, quand tu travailles, en fait, ce que tu as dit, je résume, c'est que c'est un militaire qui vient d'un monde assez structuré, machin, où il y a eu des exemples. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je repars de ce côté-là qui m'a fait rêver. J'ai rêvé d'être militaire, moi. Mais moi, j'ai rêvé. La formation que toi, tu allais faire, moi, je suis allée faire, pas comme toi, mais une formation similaire. Et quand je suis revenue, j'ai dû me réadapter pour rentrer, aller faire de la finance. Oui, maman. Parce que j'ai rêvé, j'aimais voir le port de l'uniforme. Parce que ça incarnait la rigueur à l'époque. Voilà. Maman, ne t'inquiète pas. Moi, au-delà de la rigueur, c'est le patriotisme. C'est vrai que j'ai parlé de ça. Maintenant, allons-y. Parce que je ne veux pas d'abord prendre les exemples extérieurs, mais partir d'abord sur la base même d'un militaire, dans la déontologie là. Le type est arrivé, il a dit avec son équipe, notre mission, rendre la dignité aux Gabonais. On est venu déranger l'ordre, on va dire, qui était là, même si c'est un ordre entre griffes.
L'ordre Voilà. établi. On est venu déranger ça pour remettre les choses en ordre. On dame un coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir remettre les choses en ordre. La raison d'être de l'acte que nous avons posé qui n'est pas constitutionnel et qui va à l'encontre même de ce qu'un militaire doit faire. Nous l'avons fait pour le peuple. Parce que quand on regarde dans les points de la déontologie d'un militaire, il y a justement la protection de la population. On va dire que c'est ce point-là qu'ils ont. Et quand ils viennent, ils disent, voilà les missions que nous allons faire. Le type est venu. Protection des populations, on regarde, il y a des gens qui sont tombés n'importe comment pendant les histoires de couvre-feu, même les frères d'armes sont tombés. Il y a toujours des personnes qui sont dans des centres, justement, là où il a la main. DGSS, DGDI, DGR, machin, etc. Jusqu'aujourd'hui où on est en train de parler, il y a des gens qui sont là-bas en train de subir certaines choses. Donc, bon, Les exactions. protection des populations, voilà, dignité, parce que quand on dit, par exemple, l'intégrité d'un militaire, c'est qu'il ne doit pas, on va dire ça comment, j'ai dit même intégrité, oui, je crois que c'est ça, hein. Non, la probité. La probité d'un militaire, c'est quoi? C'est que je ne dois pas user de mon grade, de mon galon ou de moi, ce que je suis en tant que militaire pour pouvoir faire certaines choses. Oui. Abus de pouvoir. Abus de Voilà. pouvoir. Le type est arrivé, vous faites avec ce que je décide. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Le type, en fait, il y a tellement de choses qu'il a eu à faire. N'oublie pas l'ordonnance qu'il a mis en place pour aller se marier. Voilà, par exemple. Les prêts, en fait, tu vois un peu tout. T'échappe. Mais maman parle là depuis des mois. Vas-y. Parce qu'on est là. Oui, Donc, tu vois mais je vous suis depuis des mois. Tu vois que depuis là, le type il est là, il arrive. C'est un militaire important et la personne qui incarne les valeurs même des militaires. Nous sommes là, on regarde. Nous ne sommes pas seulement des simples citoyens, bon voilà, parce que nous sommes civils et tout. Nous avons de la famille. Donc on regarde, on dit, mais frangin, tu es un militaire, un général, en plus, machin, etc. Tu nous as dit, tu dois faire ça. Mais toi-même, tu reviens sur tes paroles. Un militaire ne fait pas ça. Je remets le pouvoir aux civils, il n'a pas fait. La dignité des Gabonais, il ne sait pas enfin, j'ai l'impression, hein, qu'il ne sait pas ce que ça signifie. Un bon militaire, moi je suis un général, je donne un ordre, je donne des directives. Lui-même, il avait dit, la personne qui ne fait pas, qui a volé l'argent, je ne sais pas, peut-être quoi, soit elle fait, ou soit elle va en prison. Donc, quelqu'un qui avait cette rigueur au début. Gens. Hein, Lucie? Il met des gens. Au début, il y avait la rigueur. Les deux civil ou militaire, il dit, celui qui, mais je te donne un ordre ou j'ai donné une directive, quelque chose qui doit se faire, parce que chez les militaires, quand on donne un ordre, on donne un truc avec une date butoir, à la minute près, ça doit se faire. Mais ça ne se fait pas. On change. Où sont les changements qui se sont faits? Au contraire, même, il est même allé prendre les personnes qu'il a dégagées. Il dit, la raison d'être de mon coup d'état là, où je suis venu, mon ordre de mission, machin, etc., c'est parce que justement, il y avait des gens qui dérangeaient. Mais les gens qui dérangeaient là, qui donnent la raison d'être même de la chose, je les fais revenir. Ça, c'est un. Deux, les populations, je ne les protège pas. Au lieu de les protéger, je les enferme. Si la personne qui parle, machin, etc. Donc, j'outrepasse tellement de points de la déontologie militaire. On peut pas parler en termes de quelqu'un qui est extérieur, qui ne fait pas quoi par rapport, ou bien qui met les bâtons dans les roues d'Oliki. C'est quelqu'un qui est habitué à gérer les hommes. Ça, c'est un point. Maintenant, je vais prendre l'autre point parce que, bon, on a peut-être, si on regarde dans notre cadre gabonais, on n'a pas peut-être un exemple sur lequel on va se mettre. Maman, Oligui est général de... il est quoi? Général de brigade. 2 étoiles. Nous avons un exemple de militaire. Capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine. Juste après le lieutenant. Très loin du général. Le type, c'est un militaire qui a fait le front, qui a connu les armes. Il arrive aussi dans un cadre qui est politique. Mais alors là, politique, mais tellement dangereux. Le type, il arrive un peu avant Ligingema. Regarde ce qu'il fait. Il dit des choses, il les réalise. À tel point que toute la planète actuellement, c'était le 30 avril là,
Les gens se sont levés de En partout pleine parce marche. qu'on voit, Oui. c'est un militaire qui fait ce qu'il dit. On est dans notre Alors, de contexte parole. Lingema. On est dans notre contexte là où on a tous, moi-même j'étais le premier, moi je suis parmi ceux qui ont cru et qui ont eu la désillusion. Moi j'étais prêt à imprimer un t-shirt CTRI machin quoi militaire et marcher avec ça. J'ai eu des problèmes avec ma femme qui, elle, n'a pas cru, mais moi, j'étais parmi ceux-là. Donc, quand je regarde, j'ai des exemples. Je dis, bon, on ne va pas, machin, on a un militaire. Ok, Obligi, mais c'est un militaire. Mais on regarde Ibrahim Traoré avec les autres. Regarde ce qu'ils font. Regarde, il dit quelque chose et ça se réalise. Le type amène le matériel, il fait des trucs, machin, etc., etc. Et lui-même, il est dans un contexte qui est plus grave que celui du Gabon. Chez lui, les gens de l'extérieur sont installés. Il est dans un contexte de guerre où il y a des pressions. Les gens de l'extérieur sont en support. Et si lui, il décide de faire n'importe quoi, les gens de l'extérieur peuvent dire que non, nous quittons les, on te laisse avec tes affaires. C'est ce qu'ils ont fait, hein. Mais regarde chez nous, pas d'état de crise. En tout cas, c'est pas un état de crise qui est comparable à l'autre côté là-bas. C'est un capitaine. Bon sang de bonsoir. Un capitaine. Il est venu en l'espace de quelques, peut-être 2 ans, machin, etc. Regarde ce qu'il a fait de son pays. On regarde chez nous, général de brigade. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il arrive, ouais, les femmes, machin, etc., on peut se marier, on dilapide le gain. Il a trouvé de l'argent. Il a dit, bon, je vais détacher, comment on appelle ça, un ensemble de personnes qui vont aller faire un audit. Et à la suite des audits, les personnes qu'on va trouver qui ont détourné vont nous expliquer, machin, etc. Conga naneno, comme on dit en mien, et jusqu'aujourd'hui, silence radio. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce La qui se partie, passe. la Tu partie vois un où je peu? voulais. Oui. Tu vois un peu? Donc, Badiani, silence radio. Il n'y a pas de au moins, souci. au moins, Aucun la vie minimum. d'Isona. Oui, Oui, maman. réseau Alors, Yamane. Excuse-moi, je vais traduire après hein, le phénix. Oma wedewa no beli, samieni no beli. Wamieni non? hey, Wamieni zo non? Oma we hey, bonge bongo. Nemia te douanore bongo non? hey. Voilà. Ce que je venais de dire, le phénix, au Monawi d'Izumba, c'est que on dit celui qui dort à côté d'un homme, ou bien celui qui dort avec un rêve, c'est celui qui sait comment il doit se réveiller le matin avec ce rêve. Celui qui prend un banc pour s'asseoir, c'est celui qui sait comment s'asseoir sur le banc. Nous, on ne connaît pas tous les contours. Donc, on va rester objectif. C'est ça. Tu es d'accord au moins avec moi sur ce point? Non, Toi comme mais moi. maman, Non, oui, laisse-moi vas-y. finir. Je veux Toi d'abord comme moi, savoir dans on quel... a rêvé. Je te jure, moi, j'ai rêvé. J'ai vraiment rêvé. Je me suis dit, militaire, ça va changer. Ça va vraiment changer. Désillusion, comme tu dis là. Je me suis dit, bon, désillusion, ok, mais ça ne va pas faire que la vision du militaire que j'ai dans ma tête change. Lucie, excuse-moi de te Oui. couper la Comment ça? parole. Hein. Je sais où tu vas en venir. Je sais, mais je vais couper court. Il faut te dire juste qu'Oligingema n'est pas venu libérer les Gabonais. C'est ce que moi je peux te dire. Oligingema est venu faire la continuité du pouvoir. D'où les difficultés que tu as vu de mettre en exergue là. Que non, on n'est pas avec eux. Soyons objectifs. Oui, on n'est pas avec eux, mais on ne sera pas objectif. Parce que le jeune homme dont au moins on a pris exemple là, qui est au Burkina, il a fait le coup d'État pour libérer le peuple burkinabé. Il n'est pas tenu par la laisse, ou bien tenu par des soi-disant civils qui ont détruit le Gabon et qui ont mis Sylvia Bongo de côté parce que Sylvia Bongo, c'est elle qui avait la même mise sur la chose publique. C'est de ça qu'il s'agit, ma soeur. Et je te dis ici, si Oligingema m'avait vraiment libéré le Gabon, la rigueur dont tu parles là, que tu vas à 7 h du matin, ok, tu vas travailler, et les gens viennent à 15 h, ça ne devait plus être, ça ne devait même plus avoir lieu. Les Gabonais devaient se lever naturellement pour faire ça. Les gens devaient se mettre à l'ordre, ou bien aux ordres. C'est ça en fait, ma soeur. Oligingema n'est pas venu pour nous, ma soeur. C'est normal, je te comprends. Mais c'est ça la vérité. Tu comprends? Quand tu viens pour délivrer un peuple,
tu ne tisses plus des alliances avec des gens qui ont détruit ce peuple. C'est pas ça, au moine. Je prends l'exemple du général de Ghana, Rawlings. Oh, Rollins, Qu'est-ce qu'il a le fait? bon sang. Rawlings a épuré le système. Dans le sens propre Ah même oui, du terme. il Dans a le lavé. il a lavé, oui, ça c'est quelqu'un, en matière militaire, Exact, c'est un parce des qu'il est venu présidents pour qui a, le peuple, parce qu'il a voilà, qui a vu floué tout le monde. C'est pas il faux. a vu que le peuple Voilà Il a les arrangé exemples. le Ghana. Exact. Ça, Voilà tout le les monde a vu, exemples. il a arrangé le Ghana. Et Exactement. quand ça Maman, n'allait pas, même en étant déjà à la retraite, quand ça n'allait pas, il prenait son arme, il allait, il s'asseyait, il dit ça peut pas marcher. Ça, Maman on a faisait la vu. C'était circulation. un Il modèle, faisait la oui. circulation. Exactement. Il descend de sa voiture et il dit Il non, fait la vous, circulation quoi, quand la pas. circulation n'est C'est la pas bien faite. circulation. Quand elle est Exact. bouchon. Donc, le C, c'est ça le point. Tu sais que moi, je ne tourne pas de midi à 14h. Oui, je sais que toi, tu ne tournes pas de midi à Donc, c'est là-bas 14 le heures. point. Oh. Au Guinée, Mais même tu parce peux que aussi, pas venir filmer. maintenant, la question que je vais vous poser, à toi et à mon aîné, parce que vous deux, vous êtes mes aînés, la question que je veux vous poser, si dans 2 mois, ou dans 3 mois, même moins de 3 mois, ce que vous êtes en train de dire là, il commence, ou bien il le fait, qu'est-ce que vous allez faire? Si, parce que je vais du principe où la critique n'est pas souvent mauvaise. On peut vous écouter et prendre des points objectifs que vous faites ressortir. Et si ce que vous demandez là s'applique maintenant, tu as parlé tout à l'heure des emprisonnements des gens qui ont pillé ce pays. Si ça commence, comment vous allez être? Tu as dit par exemple, je te prends un autre exemple que tu as pris un autre exemple en disant c'est Monawi Dizona qui a dit que tu ne peux pas tisser des alliances avec des gens qui ont fait tomber. C'est moi, c'est pas moi. Voilà, c'est toi. Bon, maintenant, si il fait, par exemple, comme tu as dit, si maintenant il fait tomber ces gens et les mettre en prison, ceux qui ont fait tomber, et il impose la rigueur en moins d'un mois, je veux savoir comment vous allez réagir. Alors, Maman, Lucie, tu veux, je te laisse passer, bien, je parle d'abord, je sais pas moi. Non, vous deux, je vais juste voir Moi, je comment donnerai vous mon allez. point de vue après. Oui, vas-y, Moi, tu va peux donner donner. son point de vue, vas-y, si le au Félix, moins me vas-y. permet. Parce que Tu veux d'abord je vais parler, vous moi. donner, Vas-y, moi, bon, comme j'ai parlé de. Vas-y, après, moi, je. maman, comme tu as donné un proverbe tout à l'heure, moi aussi je vais partir sur un proverbe. Maman, D'accord? on dit Nyamani mengo erefelorupuka. Oui, Animal qui a Madati le Roro. corne, on ne le met pas dans le sac. Mhm. Moi, je suis un animal qui a les cornes, on ne me met pas dans le sac n'importe comment. Regarde les actes qui ont été posés hier. Regarde les actes qui sont posés aujourd'hui. Même si je laisse une petite fenêtre ouverte, ta possibilité là, bon, je vais en parler. Mais quand tu regardes ça là, et les actes là, tu peux dire que l'animal qui est là, c'est un autre animal, ou c'est-à-dire qu'on avait un serpent, et aujourd'hui, on voit quelque chose qui rampe, et puis qui a les écailles, et puis qui fait... On va dire que ça, c'est un autre animal, parce qu'on n'a pas encore vu. Mais on entend les bruits, on regarde par terre, on voit les traces. On va dire que, ah non, ça, c'est un éléphant. Et c'est parce que, regarde ce qui s'est passé hier, quand il était pendant la transition. Et regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Et le Phénix a allumé sa caméra tout à l'heure pour dire quoi? Le type fait la nomination, il n'est pas encore assis. Il n'est pas encore assis, hein? Il n'a pas encore fait les machins, il fait la nomination. C'est pour dire quoi? Regarde ce qu'il a fait, comment on appelle ça, avant les élections. Avant les élections, en tout cas, lorsque les choses ont commencé, tu n'es plus censé être la personne qui va aller nous contracter les prêts pour faire, je ne sais pas peut-être quoi. Mais lui, il l'a fait. C'est pour dire quoi? Avant qu'il ne soit ou président ou je ne sais pas peut-être quoi par des élections, qu'est-ce qu'il faisait? Il transgressait les lois. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, voter, machin, quoi. Il transgresse les lois. Donc, si on sait comment la personne s'est comportée hier, comment on voit comment elle se comporte aujourd'hui, même si dans la destinée d'un être humain, quelqu'un peut changer du tout au tout, hein, mais quand on regarde la disposition, comment est-ce que les choses sont là, est-ce que ce que tu nous demandes là est dans l'ordre de la possibilité?
Là, où il est parti même prendre les vieux crocodiles de la main tendue du PDG. Là, il va mettre qui en prison? Bon, maintenant, je vais te répondre. Si jamais, même si, quand on regarde la disposition, maman, ce n'est pas possible, si jamais, dans 1 mois ou 2 mois, machin, etc., le type commence à mettre tout le monde en prison et que tout ce qu'on a pleuré là, il fait ça, justice, machin, quoi, c'est-à-dire qu'on met la République en pause. Présidentielle ou pas présidentielle, on met pause. On va d'abord faire tout ce qu'on devait faire pendant la transition. Maman, jusqu'à ceux qui posent le premier acte, non, je vais dire jusqu'à ceux qui posent le dernier acte, je ne vais pas croire. Si le dernier acte n'est pas posé, où on va dire que là, voilà le dernier acte qui signe la fin le début de l'ordre véritable dans notre pays. Je ne pourrais pas croire parce que j'ai déjà cru une fois. Il m'a déçu. Parce que même dans ma croyance, là, je croyais tellement que même ces actes qu'il posait, il y avait certains actes là où je me disais non, c'est peut-être moi qui vois mal. Mais ce qu'il a fait, c'est ça. Ce n'est pas ce que moi j'attendais. Moi, je croyais. Donc, je me suis fait un égrégore d'Oligingema, un Oligingema que moi, j'ai rêvé, que je me suis dit, machin. Moi, je croyais, je voyais cet égrégore-là, alors que la véritable personne Oligingema était en train de faire réellement ce qu'elle est venue faire. Donc, moi, jusqu'au dernier acte, je ne croirais pas. C'est à partir du dernier acte-là que, oh, le type, il a véritablement fait. Oh, il a fait. Oh, mais donc, je me suis peut-être trompé sur machin, etc. Et qui nous explique pourquoi. Mais là, dans la configuration actuelle, maman, zélé, je ne peux pas. C'est pas possible. C'est bon? Oui, c'est bon. On peut répondre, même si ce n'est pas sur le panel. Cash, tu es là? Phoenix, bonjour, je suis là, mais je suis voulez intervenir? en dire, laisse-moi garer peut-être dans 10-15 minutes, si tu ne coupes pas, je vais intervenir. Moi, je serai encore là. Quand tu gares souvent, c'est à 4 heures du matin. Voilà. Donc, je disais, hein, elle a dit, dans 3 mois, si il change. Oligingema, comme je dis toujours, est le rejetant de Omar Bongo Ondimba. Tout ce qu'Omar Bongo Ondimba a fait, Oligingema est en train de reproduire cela en 2025. Et ce qui revient de Omar Bongo Ondimba ne peut pas mettre au monde des bons fruits. Rien. Ils ont une entité ou un esprit de détruire au Gabon. Premièrement. Deuxièmement, de se faire plein de poches. Ça ne veut pas aussi dire ici qu'il n'y aura pas quelques avancées, comme nous avons vu lors de la transition des routes en béton. Ce sont des avancées courantes. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'Olingeme est venu faire. Il fait autre chose. On t'a énuméré ici les missions de la transition, qui est le canevas de cette TRE. Olingema, troisièmement, c'est le poulain de la France. Il l'a si bien dit la dernière fois à l'interview de TV5 Monde, qu'il n'a aucun problème avec la France. Parlant des bases militaires, ils vont rechanger juste le nom. Et maintenant, cette base militaire-là va devenir maintenant des centres de formation. Voilà, c'est ce qu'il a dit, non? Et quand maintenant, on écoute le discours du monsieur que tu m'avais envoyé là, le général, comment il s'appelle? Coindre. Le Coindre, le chef d'état-major français, il dit la même chose, que c'est ce qu'ils ont fait pour maintenir les États qu'ils ont colonisés. Hein? Il faut maintenant changer de méthode. C'est-à-dire, les bases militaires ne seront plus les bases militaires comme vous le voyez avec des militaires français, etc. Ce sera des bases militaires qui ont des militaires gabonais. Mais par contre, ces Gabonais-là seront
formés par des Français. Ouais. Ils vont maintenant venir protéger les intérêts de la France et non les intérêts du Gabon. Et par là, ils auront la même mise sur les affaires de notre pays. Et c'est ce qu'Oliga a dit la dernière fois. Je vais juste prendre ces exemples-là. Oliga m'a dit quoi la dernière fois? Qu'il va travailler avec les anciens parce que les anciens ont un parcours. Ma soeur, les anciens là qui ont un parcours ont fait quoi quand Omar Bongo était président? Quand tu me dis que dans 3 mois, il va les enfermer, il va enfermer qui? Il dit qu'il va travailler avec eux, il va encore les enfermer en même temps. Hein, Omana? C'est Ça, paradoxal. c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dis que il va changer dans 3 mois, il va les arrêter dans 3 mois. Mais c'est les mêmes gens-là avec qui il va travailler. Ils seront nommés là le 3. Après le 3, il va faire la nomination peut-être le 4. Non, demain c'est samedi, non? Donc lundi, c'est... C'est le Demain c'est 5. le 5. Lundi, c'est le 5. Il va nommer les gens là. Il va les arrêter comment? Tu vas arrêter les gens même qui te tiennent par le bras. Ce sont même les gens là qui peuvent arrêter Oligui. Pourquoi je dis qu'ils peuvent arrêter Oligui? Ils peuvent faire le soi-disant coup d'état aussi Oligui, hein? Exactement. Ah oui. Donc il ne va rien changer, il ne va rien faire. Oligui n'est pas venu pour changer quelque chose. Vu en 19 ans, il n'a rien fait. Donc, ce n'est pas en 7 ans qu'il pourra faire quelque chose, moins en 3 mois qu'il pourra faire quelque chose. La personne qui dérangeait Oligui et le système omarien, c'était Sylvia. Et Sylvia en prison aujourd'hui. Donc, pour moi, rien ne va se faire. Elle est là. Rien ne changera. Oligui ne peut pas changer. Ici, là, il n'épouse pas une 3e femme. Il a même plus de savoir. Ça, c'est son problème là-bas. Et ce que tu dois aussi Maman, savoir ici, c'est que même si le serpent change sa peau, il reste le même. voilà, c'est ça là aussi, dans le même contexte là que toi, là, le Félix. Le bois peut rester longtemps, 100 Dans ans, l'eau, il sera 200 ans, toujours le bois. 500 ans dans l'eau. Il ne sera jamais un crocodile, maman. Voilà. Et c'est Mais, moi, chez nous, on dit, Kala Nimbolo, Ere Moroni, Wamien Nizo, non? Ça, au moins, tu sais ça. Voilà. mais Donc, hein? Non, faut pas dire mais. C'est vous, les anciens, qui dites ça. Maintenant, tu dis mais pourquoi? Explique-moi pourquoi tu dis mais. Hein? Sinon, tu sais que dans nos us et coutumes, si on ne suivait pas cette procédure, c'est pas forcément qu'on est d'accord avec eux ou bien qu'on s'assoit avec eux parce qu'on veut manger avec eux. Wamieni mano wino, aye wino, onyemba nyemba. Mais au bout de bonge zomazere naye, refiza awaniwo ngulu. C'est pas ça, c'est souvent ça, non? ah, mais maman. C'est pas ça. Non, moi je te pose la question, toi en tant qu'ancien, là je viens de te dire quelque chose, réponds-moi. Donc si tu me dis ça, moi je vais aller du principe que mon aîné m'a dit que bah écoute, quand tu vas dans un village, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des personnes sages. Je peux faire tout ce que je veux et puis je pars. Mais à cette allure-là, qu'est-ce qui prendra feu? C'est le village. Pourquoi vous utilisez ces proverbes? Maintenant, vous êtes les premiers à nous dire d'appliquer autre chose. Maman, Dis-moi. regarde, mais même dans les proverbes, on dit les personnes, enfin, on parle de personnes sages, non? La sagesse, la sagesse, c'est le phénix dedans. Toi-même, maman, vous l'avouez. Maman, Là, c'est attends toi. d'abord. Maman Vengina, regarde, on parle de personnes Yoka. sages. Maman, mais Voilà. être sage, ce n'est pas avoir le poil gris. C'est là où les gens se fourvoient souvent. Un sage, c'est pas la personne qui a le poil gris. Un sage, Mais c'est quelqu'un, je dis bien, un sage, c'est quelqu'un qui incarne les valeurs. C'est-à-dire que cette personne-là, il a l'incarnation même de ces valeurs-là qu'il a eu à acquérir par l'expérience vécue. C'est-à-dire que lui, il a expérimenté et c'est lui qui est maintenant le dépositaire parce qu'il a vécu l'expérience. Maman, quand tu regardes les personnes qu'il prend comme étant des sages parce que machin, etc., je te repose la question du phénix. Quand ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est l'expérience vécue de ces personnes-là? C'était le vol. C'était les détournements de fonds au Viagra. C'était ce qui a conduit à l'état dans lequel le Gabon se trouve aujourd'hui. Maman, est-ce que ça là, tu peux les appeler des sages? Un sage, ce n'est pas celui qui dit, quand il arrive dans le village ou il arrive dans la case où machin doit manger, celui qui dit, c'est à moi le plus gros morceau. Ça, ce n'est pas un sage.
Le sage, c'est celui qui regarde de loin, il regarde, il dit, ce sont les jeunes là qui vont aller à la chasse. Donnez-leur les gros morceaux parce que ce sont eux là qui vont aller nous, ils ont besoin d'énergie pour aller nous chercher le gibier que nous allons manger. Ce sont ces jeunes-là qui vont aller nous pêcher le poisson que nous allons manger. Donc, donnez-leur, parce que ce sont eux qui méritent ça, parce que c'est leur rôle là, c'est ça. Voilà le sage. Le sage, c'est pas celui qui tape sur la poitrine en disant que je suis zélé. C'est quelque chose ça se ressent sans même parler. C'est le genre de personne où tu te dis, si tu es dans le cadre de l'armée, par exemple, c'est ce genre de personne où tu te dis que moi là, ce type-là, c'est-à-dire, sous son commandement, j'y vais les yeux fermés. La confiance là que tu ressens, c'est ça là le sage, celui qui est capable de susciter ça. Mais quand tu regardes aujourd'hui, maman, les personnes qu'il allait récupérer, ce ne sont pas les mêmes personnes qui disaient que ce sont ceux-là qui ont mal fait. Donc, on ne peut pas, si c'est ça là les sages, les zélés, on a mal compris le contexte du proverbe ou de nos citations, de nos choses dans la tradition. Zélé, je refuse. Voilà. Donc, il faut remettre les D'accord. choses dans leur contexte, maman. Les sages, quand on dit sage et qu'on regarde les papas et les mamans qui sont là, Un je ne vois pas exemple, la sagesse en eux. Je ne un vois pas. exemple être sage. Et Oui, donc, un exemple, c'est un exemple d'être sage, hein. voilà, On a encore des sages qui sont dans l'administration aussi. non, en fait, Lucie, en fait, tu fais que répéter la même chose. On ne dit pas que non, c'est tout le monde qui est à côté, en fait, tu vois. On parle juste des têtes, des gens qu'on voit, ceux qui dirigent, ceux qui prennent des décisions sur la chose publique, c'est ceux-là dont on pointe du doigt. C'est comme moi, les Gabonais, moi, je n'ai pas la même vision que les Oui, collabellistes. Pourtant, je pense, bah oui, je oui. suis Gabonais, mais je ne suis pas collabelliste. Je n'en sens pas un homme. Mais c'est pas. Je n'en sens pas un homme. Je ne mets pas mon espoir sur un homme. Je Bah mets voilà. l'espoir sur mon Exact. pays. Parce que mon Voilà. pays va rester. Et nous, on passera. Les personnes passeront, voilà. Tu vois? Ce que tu ressens, excuse-moi le phénix, ce que tu ressens là, en fait, c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce que, en réalité, il joue sur la confiance et l'espoir des populations. Ce qui se passe actuellement là, hein, c'est comme si c'est une opération, une vaste opération où on joue sur les sentiments et le subconscient des gens, on joue sur l'espoir. Parce que dans tous les systèmes, hein, pour que ton ennemi ou on va dire la personne que tu combats ou sur qui tu veux prendre le dessus, pour qu'elle ne fasse rien, qu'elle ne soit pas concentrée sur son objectif, il faut la faire espérer. Donc, je te fais espérer pourquoi? Parce que l'objectif, c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui est loin. On va dire ça comment? Qu'on aspire à atteindre, mais on ne l'a pas encore atteint. Donc, on vous laisse dans cet état d'espoir-là que, ah, mais s'il fait, mais si, mais si, mais si. Maman, aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de si. On a besoin de oh, mais il a fait. On fait ça. On fait ça et on avance. Et c'est sur ce qu'on a fait là qu'on doit se baser. La foi, elle doit devenir conviction. C'est ça là, même dans chez les chrétiens là, la foi est censée devenir conviction parce que quand, comment on appelle ça, quelqu'un qui sait te dit fais ça. Même si si la personne la voit que tu fais sans comprendre, tu ne vas pas avancer. Tu vas tomber parce qu'au moment où il ne va pas te dire, bah, tu ne sauras pas quoi faire. On nous appelle toujours à l'action. Donc, on nous met là dans cette espèce d'espoir-là parce qu'on on nous a montré une image d'un Oligingema. Oui, il a sauvé, il est capable de, il est capable de. C'est une image, c'est l'égrégore que nous avons formé. Enfin, que ces gens-là ont formé, je ne vais pas m'inclure dedans, que ces gens-là ont formé, en fait, et ils font, en fait, ils attirent le regard des gens sur l'égrégore. Maman, l'égrégore, là, on est tous, moi, je suis tombé amoureux combien de fois, ou quand tu es tombé amoureux, après tu vas dans la relation, tu te rends compte que, ah, mais c'est pas la personne là, hein, je ne t'ai jamais, c'est pas comme ça que je pensais que tu étais, mais c'est clair, parce que toi, tu n'étais pas, c'est pas la personne là que tu voyais dans tes rêves et dans tes pensées. Tu voyais ce que tu t'étais fabriqué de la personne. Et c'est ça là ce dans quoi ils ont mis tous les Gabonais. C'est une manipulation. Non, Je peux te dire pas tous comment les est-ce qu'ils ont Gabonais. fait. Hein? Pas tous les Gabonais. Ah mais maman, mais c'est toi qui as dit tout à l'heure, tu es dans l'espoir, non? C'est que toi aussi tu es dans tu es Non, dans la bouteille? je te dis pas tous les Gabonais. Tu sais, Omona, tout le monde
n'est pas... On peut te montrer un visage. C'est comme tu as pris l'exemple tout à l'heure, tu peux draguer une femme, elle a un visage fermé, tu te dis, ah, cette femme-là, elle est méchante, elle est mauvaise. Et après, quand tu approches la personne, tu te rends compte que c'est une femme très douce, une femme aimante, une femme, mais vraiment qui a tout le potentiel. Mais tu t'es fait une image arrêtée d'abord, avant de percer. Hein? Mais là, C'est nous ne toi qui sommes as pas pris dans ce l'exemple cas. de la femme. Voilà, de l'égrégore là. Ce que tu dis, après, quand tu t'es rapproché de la personne, tu t'es rendu compte que maintenant, mais je voyais cette femme-là avec un visage fermé, alors que c'est une femme adorable, mais elle a eu derrière ou bien avant des circonstances qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, elle ne sourit plus aux gens. Mais maman, ça c'est quand tu ne l'as pas encore approché, tu ne l'as pas encore connu, que tu peux te faire une image de Voilà. cette personne-là qui ne s'y est pas. Mais là, nous sommes dans le cadre Voilà. de, on a vu la personne Mais arriver, et la tu as personne dit a tout à l'heure, fait. tu as La dit personne, tout à Olivier a l'heure fait, il a eu 19 que je mois. suis aussi dans l'espoir. Moi, je Oui. n'ai pas approché. Je vois en globalité. Je regarde, j'écoute, j'observe. Moi, je vous suis, je regarde, j'écoute, je vois ce qu'il y a dans la ville, je regarde. Mais ça ne veut pas dire que mon jugement sera un jugement, parce que je ne suis pas allé en profondeur. C'est pourquoi je t'ai pris l'exemple tout à l'heure, Mané. Au Mawe Bonge Bongo. La personne qui prend la chaise, c'est la personne qui sait comment s'asseoir sur la chaise. Ah, Tu vois que maman. tout est illusion. On est d'accord. Mais il faut maintenant sortir de cette illusion et se dire, ben attends, c'est ce que je voyais là, mais c'est pas ce que je voyais. On coupe dans Et ce... avant de juger quelqu'un, il faut prendre, voilà, de l'observer et de prendre tous les contours. Moi, je Mais peux pas maman, te juger. Je peux pas maman, je juger suis le phénix. d'accord. Non, non, c'est ce que je dis. Moi, Je suis d'accord je peux avec pas ce que juger le tu phénix. dis. Tu sais, depuis qu'on a commencé les lives là, moi, j'écoute le phénix sur des points. Il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Il y a des points où je dis oui, mais là, le phénix a raison. Là, par exemple, Princesse Tsuba a raison. Là, par exemple, Franck a raison. Là, par exemple, tel a raison. Est-ce qu'on a vu ce point? Est-ce que ces gens ont vu ce point? La critique n'est pas souvent, non, la critique peut te ramener vers le chemin que tu viens de perdre. Mais est-ce qu'on a pris le temps de regarder ça et de noter et dire, là c'est bon, là c'est pas bon? Oh, maman, Voilà. mais c'est ce Moi, que c'est nous ce que avons je dis. Moi, toujours je reviens fait. sur ce que tu as dit quand tu as dit tout le monde, tu es dans l'espérance. Non, non. Moi, je t'ai dit, je suis restée, je regarde, j'écoute, j'observe, je suis patiente. D'accord. Maman, je te regarde. Voilà. Là où je suis d'accord avec toi jusqu'où? Au moment où, tu sais, quand une personne dit par exemple qu'elle veut faire un bateau, elle-même dans sa tête, elle connaît le plan du bateau, ou même la maison. Voilà. Oui. Mais on sait reconnaître ce qu'est une maison. On sait reconnaître où commence la maison. Donc, Mhm. si tu me dis que la personne, au lieu de faire une maison et maintenant, tu vois que, ah, mais la maison, je vois un tuyau d'échappement. Ah, je vois une roue. Ah, je vois une deuxième roue. Oh, je vois une Non, c'est plus la toiture. maison. Ah C'est une voiture. ah, voilà. C'est là où tu es capable de reconnaître, même si tu ne sais pas le plan que la personne est là dans la Ben tête, oui. tu sais que maman, les roues, la machin, etc. Et c'est ça. Ce que, si la personne l'a dit que c'est ça là, ce qu'elle est en train de faire, c'est ça les actions qu'elle est en train de mener, elle n'est pas en train de construire une maison. Mais c'est ce Oui. que nous sommes en train de dire depuis des mois et des mois. Maman, Oligingema, il a dit qu'il est venu pour les Gabonais. Il est venu pour restaurer la dignité. Maman, au lieu de restaurer la dignité, on nous fait deux, trois routes en béton. On nous dit qu'on a construit 1950 kilomètres de route dans le Gabon. Maman, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? On va couper. Moi, Hein? Faut pas moi, Tu fais comment? on va couper les quatre. je m'assois, je vais vérifier cette information. Ah ah, maman, mais dans tout le Oui. Gabon, on a vu que les machins, on regarde Et les quand Gabonais. tu vas vérifier, quand tu vérifies et que c'est pas avéré, tu te poses la question, mais attends, lui, il sort de c'est quel linéaire Non, qu'il a mais tu ne fait, te quel poses plus temps la de question, choses. tu sais, tu te rends compte, on a vu les 1950 kilomètres de route, les écoles qui ont été construites. Excuse-moi, le Féni, je vais encore dire même une chose. Euh, Regarde, oh, les Gabonais, on va remettre l'état de droit au Gabon. Maman, un Gabonais prend son téléphone dans un espace public, coupure de courant. Oh, machin, machin. Le lendemain, on le voit à la télévision, il s'excuse, on nous dit que le groupe électrogène a pris 12 minutes, non, 20 minutes plus tard. Bon, et puis la personne va en prison. État de droit, hein?
quand on regarde, il a dit il va amener, enfin, même s'il n'est pas venu pour ça, il va quand même à amener l'ordre l'électricité au Gabon. constitutionnel. Voilà. Il va remettre l'électricité, il va remettre l'ordre constitutionnel. Maman, quand on va regarder sur place, Konga Naneno, il y a les coupures de courant. Jusqu'à ce soir-là, Libreville était dans le noir ou est toujours dans le On noir. peut faire les fétiches. Non, on n'est pas dans le noir. Ah, vous n'avez pas été dans le noir? Libreville, dans ma zone, non, Ça vient faire dans ma les fétiches dans zone, sa zone. ça a été coupé, 10 minutes, c'est revenu. Donc, je parle de ma zone. Ça fait D'accord. 10 minutes, c'est revenu. Mais on n'est pas dans le D'accord. En noir. tout cas, merci. Voilà. Il est 4 Donc, tu vois que maman, c'est ça, hein? C'est qu'on ne se base pas, on n'est pas Phoenix dans va le aider. verre. Il est 4 oui, je donne. Voilà. Oui, On ne se oui, base il est pas 4 sur heures. n'importe quoi. En fait, c'est parce qu'on Non, voit 4 heures en France. que ce que la personne fait, c'est pas la maison. Elle est en train de faire peut-être une moto ou un avion pour aller dans les îles Caïmans, se prélasser avec ces personnes. Et puis nous, on va Mais encore lorsque, rester dans la lorsque chose la banale. personne te donne, par exemple, elle te décrit le plan de sa maison et que après, dans sa construction, tu te rends compte qu'elle fait une voiture, mais toi, tu peux avoir le courage de dire que, hé, là, tu es en train de construire une voiture, là, tu ne fais pas une maison. Et c'est ce que vous avez fait. Mais moi, je me pose la question, est-ce que lui, avec les gens qui ont la vision qu'il avait de construire la maison, les gens qui l'accompagnaient dans la construction de la maison, ne lui ont pas fait la même remarque? Toi, quand tu vas venir dire que maintenant, ça c'est une voiture, on va te traiter de mauvais. En tout cas, merci. Voilà. Moi, Bonne pour tout à soirée. l'heure, ok? Merci. Merci encore, Mona. Merci à Lucie. Merci à Cash. Merci à toutes les personnes qui étaient là. On était à 110 à 4 heures du matin quand même. Donc, on se dit à demain, à tout à l'heure. Olingiba n'a rien fait. Il n'a rien foutu. Il ne fera rien pour les années qui viennent là. Vous allez manger les cailloux.